Des boîtes à livres pour tous les camps de réfugiés et les écoles des communautés Haute-Cameroun, c'est l'objectif audacieux que s'est donné Nadine Mekougoum et son projet Fandou Deftere. Nadine Mekougoum est une passionnée de livres, de l'éducation des enfants et de la culture. Depuis 1 an, elle s'est engagée à installer des mini-bibliothèques et promouvoir la lecture dans les camps de réfugiés, les villages et les orphelinats. Le point de départ de cette rentrée scolaire 2022 est la localité de Gado-Badziré à l'est du pays. Aujourd'hui, son équipe et elle arrivent avec de nouveaux cartons contenant près de 500 livres qu'ils mettront dans 3 boîtes à livres au CES de Gado, à l'école publique groupe 1 et groupe 2 de la même localité. Ces livres sont destinés aux enfants âgés de 3 à 18 ans. Première escale au camp des réfugiés pour réceptionner les boîtes à livres fabriquées par un réfugié centrafricain. Nous sommes venus pour l'installation des boîtes à livres dans les écoles de la communauté haute de Gado et du camp de réfugiés. Donc pour permettre aux enfants d'avoir de la lecture, pour se distraire et pour également augmenter leur niveau à l'école. Et pour cela, on a eu l'aide, n'est-ce pas, d'un des parents du camp de réfugiés qui a fabriqué les boîtes à livres. Papa Issa, père de plusieurs enfants en âge scolaire. Il est très fier d'avoir participé à sa manière à cette mission très louable. Je suis très content parce que premièrement, vous m'avez donné du travail. Et deuxièmement, comme ça concerne les enfants, je suis père de famille, je suis très content pour faire ça avec courage. Pour que les enfants aient de la place pour faire la lecture et garder leurs documents normalement. On a découvert les boîtes à livres aujourd'hui, elles sont bien faites et ça nous, moi ça me contente, ça me plaît vraiment de savoir que le parent a participé et on a participé également à son activité au quotidien. Donc le travail est bien fait, je suis satisfaite de ce travail et j'espère qu'on aura d'autres boîtes à livres qu'il va fabriquer pour les autres écoles, pour les autres espaces d'apprentissage pour les enfants. Nadine n'hésite pas à s'entretenir avec les éducateurs communautaires. Ils sont tous unanimes quant au bienfait de la lecture pour les enfants, les jeunes du camp et même pour le village tout entier. Désormais, ils se chargeront d'intégrer des moments de lecture découverte en communauté et à l'école avec la participation des enseignants. Le projet Fandou Deftere, c'est un projet qui a été amené ici dans le site depuis bientôt 1 an maintenant. Mais les enfants s'intéressent à ce projet parce que les livres qu'on met dans la bibliothèque, ça permet aussi aux enfants de se cultiver avec les livres. Quand le projet était venu sur le site, les enfants étaient très intéressés par les contes et d'autres qui avaient le niveau, je leur apprenais à lire certains livres. Et ça leur aidait aussi à s'en sortir vraiment. En plus de cela, quand ils n'avaient pas le livre, ils venaient me déranger à la maison, que je leur donnais des livres, et certains livres pour la conjugaison, et d'autres livres aussi pour les contes, et d'autres pour les histoires. C'est ça qui était très intéressant pour les enfants. C'est un projet très capital sur le site des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est, Lomendjeren, précisément à Gado-Badziré. Et ce projet vraiment est beaucoup apprécié par la communauté, y compris la communauté haute et les communautés réfugiées. Et vraiment, la communauté souhaiterait que à la prochaine, le projet Fandou Deftere grandisse encore pour qu'il y ait beaucoup de boîtes à livres et distribuées dans les écoles et même dans les espaces d'enfants dans le site de Gado. Avec ces boîtes rouges contenant des centaines de livres chacune, les enfants et les jeunes réfugiés seront initiés à la lecture comme moyen de divertissement, de promotion de la paix et de l'excellence scolaire. En tout cas, c'est ce que vise l'initiatrice de ce projet Fandou Deftere, Nadine Mekougoum. Elle s'appelle Fortuna, élève en classe de 6e au CES de Gado. Elle est l'une des premières lectrices depuis le début du projet et ce matin, elle est venue découvrir les nouvelles lectures. Fortuna espère à travers la lecture voir ses résultats scolaires s'améliorer.
Nous visitons les différentes salles de classe. Il faut au préalable présenter des livres aux enfants, faire des lectures à haute voix. Que tu viens manger, pardon, applaudissez ma. Quand l'éléphant n'était pas content, il a demandé à rencontrer le créateur et le créateur l'a invité dîner, n'est-ce pas? Alors, quel est l'objet de ta visite? Et quelques animations pour créer de l'engouement chez ces derniers. Il est question de leur montrer que la lecture est un atout. C'est une fenêtre au monde. C'est une grande joie et cette joie est immense. Vous-même, vous voyez, ça se vérifie. Les enfants sont tout contents. Et il y avait vraiment ce manque criard au sein de notre établissement. Vu que nous sommes ici, dans un village cosmopolite, on retrouve les réfugiés et la population haute, c'est-à-dire les nationaux. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer un livre. J'ai dit aux enfants de lire, de découvrir toutes ces belles histoires et de s'épanouir avec la lecture parce que voilà, il n'y a aucun regret à lire et la lecture ouvre les fenêtres, ouvre les portes du monde et on n'a pas vraiment besoin de voyager pour découvrir tout ce qui existe. Donc je leur ai dit de lire et de lire. C'est au total 3 écoles qui ont bénéficié des boîtes à livres pour cette fois et la promotrice espère revenir bientôt avec de nouvelles. Pour elle, ces livres sont des ponts et elle souhaite que ce magnifique projet contribue à bâtir beaucoup de ces jeunes qui deviendront des références de demain à l'instar de Rémi Sabimana, parti de ce camp pour fréquenter l'une des écoles de référence en journalisme au Cameroun et qui est aujourd'hui un reporter de renommée internationale. Nadine, déterminée plus que jamais, n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin.